Parce que ces enfants seront peut-être un jour des employés de Becton Dickinson, la plus grosse entreprise de Pont-de-Claix, leader mondial dans le secteur des technologies médicales. Elle s'associe à l'aide aux devoirs. Une dizaine de salariés bénévoles se sont déjà engagés et d'autres actions pourraient suivre. La Fabrique Opéra prépare son prochain spectacle, le 17e. Cette année, ce sera Faust de Gounod qui sera donné fin mars, début avril au Summum de Grenoble. Au lycée Argouges, les élèves préparent les costumes et ajustent les coutures pour cette journée d'essayage avec les solistes. Et puis, quel que soit le costume, le Palais des Sports de Grenoble continue de varier les plaisirs et se transforme à l'envi. Après le vélo, le cirque, place aux stars du patin. Holiday on Ice, ce sera mercredi dans ce lieu qui accueillait les épreuves de patinage artistique aux Jeux Olympiques de 68. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 13 février 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Quel rapport entre un fabricant de seringues et une dictée? Les deux peuvent piquer, me direz-vous. Mais si on vous en parle, c'est parce que l'entreprise de matériel médical Becton Dickinson, basée à Pont-de-Claix, a proposé à ses salariés de participer à des ateliers d'aide aux devoirs pour les enfants des écoles de la commune. Le fruit entre la ville et le premier employeur du territoire d'un partenariat donnant-donnant. Mirko Pesci. C'est comme un restaurant. Avec un AU. Exactement, c'est AU. Réciter, écrire ou calculer, les devoirs du jour ne posent pas de problème pour ces enfants de Pont-de-Claix. 2 fois par semaine, pendant le temps périscolaire, des salariés de Becton Dickinson proposent leur aide pour les devoirs des petits pontois. En fait, ils ont des devoirs, donc il y a un cahier de texte. Et puis on va prendre les devoirs un par un. On va leur demander par quoi ils veulent commencer. Là, par exemple, ils préféraient commencer par l'opération. Du coup, on pose l'opération, on regarde si tout est OK. Et après, on passe au devoir d'après. Et là, c'est réviser des mots pour une dictée. 72. Eh ben, ils ont tous les deux leur spécialité. Par exemple, on peut voir qu'Ali il est super fort en calcul mental. Becton Dickinson est une multinationale américaine qui produit et vend du matériel médical. La filiale française est basée à Pont-de-Claix où sont fabriquées des millions de seringues. Cette collaboration avec la ville de Pont-de-Claix a pour but de se connecter au territoire et de développer leur volet RSE. Ça a matché entre nos aspirations et les leurs. Et c'est ce qui était important, c'était de se dire, en fait, on a une grande entreprise, un fleuron sur le territoire. Et c'est important qu'il soit connecté aussi à la population, au territoire et à aussi de nombreuses personnes qui travaillent à Becton, qui habitent sur Pont-de-Claix. Et donc c'est aussi un signe particulier qu'on voulait donner l'entreprise et la ville. Sur 2500 salariés, 9 personnes se sont engagées pour l'aide aux devoirs. En complément, Becton Dickinson a aussi acheté des bicyclettes pour les écoles élémentaires de la ville. Effectivement, à l'international, on est connu sur plein de choses, mais en local, je trouve que c'est important, c'est même normal et c'est même un devoir de pouvoir participer au tissu local. Je trouve que pour moi, c'est indispensable. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Leur objectif pour l'année prochaine est d'aider encore plus d'écoliers en doublant le nombre de salariés disponibles pour l'aide aux devoirs. Acheter, très bien. Le verbe d'après, c'est fonctionner. Et puisque ça fonctionne bien, c'est vers les élèves de seconde et aussi des temps de découverte, métiers et visite du site qui sont envisagés pour l'année prochaine. À Mélon, c'est une école qui ferme, et pas n'importe laquelle. Le maire Philippe Cardin a pris un arrêté pour interdire l'accès à l'école privée hors contrat Saint-Pierre-Julien-Aymar pour des raisons de sécurité. Plusieurs équipements ne fonctionneraient pas. Une info de nos confrères de France Bleu Isère. L'établissement est géré par la fraternité Saint-Pie X, une congrégation catholique extrême en conflit avec le maire depuis plusieurs années. L'école accueille habituellement une trentaine d'élèves en maternelle et primaire. Une jeune femme de 25 ans a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour agression sexuelle vendredi matin vers 7h30 alors qu'elle effectuait son jogging sur les berges du Drac à Sassenage. Elle a été attaquée par un homme qui l'a attaquée par derrière. L'agresseur a projeté la joggeuse sur le sol avant de la maintenir, de lui passer les mains sous ses vêtements, sur ses seins, au niveau de son sexe. Il a pris la fuite. Il est actuellement recherché.
Bref, de politique, alors qu'Olivier Véran faisait son retour aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale en tant que député de la première circonscription de l'Isère, le quotidien Libération nous apprenait qu'Éric Piolle s'apprêterait à lancer son blog. Oui, vous êtes bien en 2024. Ce serait même pour demain. Le maire de Grenoble explique qu'il veut apporter sa pierre aux tentatives de dialogue à gauche en plus de 280 caractères pour contribuer à faire gagner une équipe en 2027 dans laquelle Jean-Luc Mélenchon aurait toute sa place. Ont-ils vendu leur âme à la fabrique Opéra un peu partout dans Grenoble? Les artistes, artisans, professionnels et amateurs, jeunes et moins jeunes, s'activent pour préparer Faust, le nouvel opéra coopératif de la fabrique. Répéter, encore répéter, finaliser les décors, les programmes, les coiffures, le maquillage et les costumes. À moins de 2 mois de la première, les petites mains s'affairent au lycée Argouges. Jérémy Pinard. Les élèves du BTS métier de la mode vêtements s'activent au lycée Argouges. Depuis le début d'année, ils ont été chargés d'une mission, réaliser l'intégralité des costumes de la pièce Faust pour la fabrique Opéra. Sous le regard du metteur en scène Jean-Jacques Durand, ces étudiants se transforment en véritables professionnels pour l'événement. Donc on a fait tous les dessins d'abord, on a vu avec le metteur en scène comment ça se passait, donc les premiers prototypes, on a fait des essayages et là on est sur les tenues finales. Avant le rendu final, nous descendons d'un étage. C'est ici que tous les tissus sont découpés. Après l'étape de conception sur ordinateur, cette machine utilise les dessins des différentes pièces pour découper le tissu. Toute la pièce est coupée du coup. Et en fait là, il faut juste récupérer toutes les pièces et récupérer le patron aussi avec. On remonte en atelier et on commence à monter la pièce à la machine. On récupère les pièces découpées, on remonte à l'étage, puis on coud les vêtements, pour ensuite passer aux essayages. Donc moi personnellement j'ai créé la blouse pour une des secrétaires du spectacle. J'adore, en tout cas c'est super intéressant et j'apprends plein de choses tout au long des semaines, depuis qu'on a commencé. Marguerite, personnage emblématique de Faust, après un premier essai de prototype il y a quelques temps, a aussi pu essayer ses tenues finales aujourd'hui. Ah, c'est super parce que justement nous aussi on apprend, on voit comment sont fabriqués les costumes, les différentes étapes, le travail que ça demande et donc oui c'est très très intéressant. La Fabrique Opéra organise des représentations comme celle-ci depuis 17 ans. En imprégnant les jeunes dans cet univers, l'objectif est de casser les stéréotypes archaïques de l'opéra. Si on veut rendre l'opéra un petit peu plus jeune, c'est bien que ce soit aussi des jeunes qui s'en emparent et qui participent avec leur créativité, avec leurs envies, avec leur code aussi. Et donc c'est pour ça que ces opéras sont toujours un petit peu novateurs. Et il y a des clins d'œil de la jeunesse dedans. Et c'est bien quand on a l'habitude de voir Faust, qui est quand même un opéra qui a quelques siècles, on a un petit peu de modernité dedans, sans le vouloir forcer la modernité. Une modernité qui semble plaire, puisque l'année dernière, 6500 personnes s'étaient réunies au summum pour assister à la représentation. Et pour admirer le résultat des costumes, notamment au rendez-vous du 29 mars au 2 avril au Summum. C'est une logistique impressionnante que l'équipe d'Holiday on Ice déploie pour chaque spectacle. Mercredi, c'est le Palais des Sports de Grenoble qui accueillera ce show à l'américaine qui fête cette année ses 80 ans. 12 semi-remorques pour transporter 38 tonnes de matériel et son, 40 techniciens de la troupe et une vingtaine embauchés localement. La première étape consiste bien sûr à installer la patinoire de 22 mètres sur 30. On arrive, on met de l'isolant, du styrodure pour l'isoler du sol. On met du polyane pour tout ce qui est les fuites, les machins, enfin, voilà. Les plaques. Et après on arrose. Et ça fait de la glace. Et une fois que tout est installé, les plaques sont reliées entre elles. Donc ça fait un énorme circuit avec des tuyaux qui amènent le glycol en l'occurrence qui refroidit les plaques et donc qui fait geler l'eau qu'on arrose sur les plaques. Et donc il y a un gros compresseur dehors qui est sur une semi-remorque et avec un système de pompe et qui lui fait circuler tout ce produit réfrigérant. L'installation même du kit, ça prend on va dire 6 heures et après on arrose entre 24 et 32 heures. On ne peut pas monter notre spectacle s'il n'y a pas déjà la patinoire installée. Donc il y a 2 jours consacrés à la patinoire, révision, 6 heures pour installer tout le système, mettre en route, 24 heures ou 32 heures pour arroser, et on peut arriver à mettre tout notre système. C'est pour ça que quand on regarde la tournée Holiday on Ice, on a 2 villes par semaine. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait on a 2 patinoires.
Donc là, celle-là est en train de, elle va jouer, l'autre va se monter dans la prochaine ville. Le nouveau spectacle de Linéon Ice, vous venez d'en voir quelques images, c'est Aurore, l'histoire d'une jeune femme venue d'un monde sans couleur, sans saveur et sans joie, envoyée sur Terre pour découvrir ce qui rend l'humanité si spéciale. Et avant le show, vous pourrez admirer une petite mise en glace par des patineurs du Grenoble Isère Métropole Patinage. Avec ou sans Valentin ou Valentine, d'autres idées de sortie du mercredi pour les amateurs de danse urbaine. Alors que le spectacle, ça déménage du festival Hip Hop Never Stop de Saint-Martin-d'Air affiche complet. Il reste des places pour Dub à la MC2 de Grenoble mercredi et jeudi soir. Le chorégraphe franco-sénégalais Amala Dianor s'inspire de la créativité de ce courant musical pour remixer sur le plateau les nouvelles pratiques de la danse urbaine issue des réseaux sociaux. Un manifeste lumineux de danse contemporaine. Une expo pour changer un peu de bois et d'encre à la galerie Place à l'Art, porte de la Buisse à Voiron, présente le travail de Thierry Martenon. Amoureux de la Chartreuse, le Massif, il réalise des sculptures de bois issues de ces forêts. Il les sculpte avec les outils de toujours, mais avec la sensibilité d'aujourd'hui. Panneaux muraux monumentaux, totems verticaux, groupes ou sculptures étroitement agencées. L'artiste sera présent à la galerie, notamment ce samedi après-midi. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Dionysos. Le groupe dromois qui fête ses 30 ans sera en concert mercredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Évidemment, c'est complet, mais on ne résiste pas à la chanson du Jedi qui n'a pas vieilli. Eux non plus, nous non plus. Excellente soirée à tous. J'y rencontrais une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ça se transformait en pyrograveuse.